Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Et oui, donc le Cooler Master AF 912. Donc c'est l'ordinateur qui j'ai fini sa construction. Alors je suis désolé pour le manque de vidéos, mais c'est que j'avais eu un problème avec ma caméra. Tout simplement j'avais pas moyen de filmer, mais j'étais perdu mon téléphone, et donc j'en ai eu un. Bon, on s'en fout un peu. Donc ça c'est donc là j'ai fini la construction de mon PC. Donc là, si vous voyez 4 lecteurs DVD, et donc j'en ai pas 4, j'en ai 2, j'en utilise 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux du bas me servent à, comment ça s'appelle, à boucher le trou qu'il y avait. Donc je sais pas si vous vous souvenez, avant la vidéo que j'avais fait quand le truc n'était pas encore construit. Ce qui se passait, c'est que il y avait un trou ici et la poussière s'infiltrait. Je réfléchissais à une solution, et là c'était tout bête de foutre 2 lecteurs DVD qui marchent et qui marchent pas. Bon, on s'en fout un peu. Bref, alors là vous avez vu la façade. Donc voilà, j'ai mis une petite clé USB Wi-Fi parce que j'ai la flemme de brancher le câble qui va jusqu'à là. Nous avons un port USB, deux ports USB, un port ISATA que je sais pas toujours comment ça s'utilise, bon, on s'en fout, un port micro, des prises casque et micro, un bouton redémarrer qui redémarre brusquement. De toute façon, en fait c'est très buggé parce qu'en fait les VRM, quand ils se déchargent et qu'ils se rechargent rapidement comme ça avec ce bouton là, ça peut vous faire cracher l'ordinateur. C'est à dire qu'en fait dès que j'appuie sur ce bouton là, l'ordinateur s'éteint, redémarre, s'éteint, redémarre, s'éteint, et là il se met en mode sécurité ou je sais pas quoi, où en fait quand vous appuyez sur le bouton il ne se passe plus rien. Donc vous êtes obligé de retirer, fermer l'alimentation, attendre quelques secondes et rebrancher. Bref, alors on va tout simplement baisser l'ordinateur. Alors attendez 5 secondes, comme ceci. Voilà. Donc alors si là vous si vous voyez ce levier, c'est parce que j'ai mis un ventilateur d'urgence qui ne sert absolument à rien et qui fait beaucoup de bruit en plus. Ça sert carrément à rien. Enfin, je sais pas si ça sert à quelque chose, parce qu'en fait cet ordinateur là, oui, qu'on est en été, il fait très beau, il fait chaud. Ce qui se passait, c'est qu'en fait l'ordinateur chauffait beaucoup, et du coup j'ai mis ce ventilateur d'urgence, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose d'ailleurs. Voilà. Donc il est branché par contre, hein. Je vais simplement l'enlever. Vous voyez qu'il est branché ici. Alors là je vais vous montrer un peu la façade, enfin la portière. Vous voyez que regarde, j'ai fait un gros bordel sur la portière. Regardez-moi ce montage de cochon. Voilà, donc ça c'est vraiment le montage de la loose, hein. J'ai fait n'importe quoi, mais bon, le ventilateur fonctionne très bien, et en plus c'est le PC qui décide. C'est le PC qui décide sa vitesse. Bref. Alors attendez, je vais mettre la façade là-bas. Donc voici l'ordinateur. Donc j'ai acheté une alimentation Corsair VS 550 watts. Je voulais à la base une 520, mais bon, une 550 fera bien l'affaire. La carte graphique d'origine, enfin la carte graphique d'origine que j'avais eu, qui n'a pas changé, donc la Nvidia GeForce GTX 570, vous voyez, qui fonctionne très bien. Comme d'habitude, les 3 disques durs, enfin voilà, j'en ai ajouté un troisième parce que j'avais envie de stocker des données, un troisième de 200 Go à peu près. Le premier fait 500 Go et les deux autres ont 200 Go, donc ça me fait en tout, si je calcule bien, 50 c'est 100, donc 200, 300, 500, 600, 700, ça fait 800 Go en tout dans 3 disques durs, donc ça me fait beaucoup de place. Et donc là, alors je sais pas si vous l'avez pas remarqué, mais j'ai fait du cable management. Enfin ça c'est carrément, j'aime pas à quoi ça sert le cable management, pardon. Ça sert à simplement foutre les câbles derrière, et pour dissiper la chaleur, pour pas que l'ordinateur chauffe trop, etc. Donc là, voilà, le ventilateur même pas à verrouiller, c'est pour ça qu'il dépassait tout à l'heure quand vous avez vu la façade. Donc le processeur Intel Core i5 Intel Core i5, comment ça s'appelle, Intel Core i5 2400
Intel Core i5 2400 3,30 GHz, donc un processeur assez rapide qui fait tourner pratiquement tous les jeux. Voilà. Donc que dire de plus? Alors là vous voyez que les ports Serial ATA, il y en a beaucoup. Ah, là j'ai mis cap bordel derrière, regardez tout ça. Voilà quoi, que dire de plus? Nous avons ici un ventilateur qui sert du ventilateur du boîtier simplement, avec le vieux montage dégueulasse que j'avais fait parce que je l'avais coupé sans raison. Et il y a ce câble tout simplement qui dépasse. Alors ce câble j'ai essayé de le ramener par derrière mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, bon, ça n'a pas fonctionné parce que je peux pas le ramener tout simplement derrière, le câble n'est pas assez long. Donc cette alimentation fonctionne très bien, silencieuse, ne chauffe pas beaucoup, elle souffle tout simplement de l'air derrière, enfin l'air souffle comme ça et pas comme ça. Pas comme ça, elle souffle de l'intérieur pour refroidir l'alimentation. Et tout simplement, cette petite grille sert à filtrer les poussières, à attraper les poussières pour pas qu'il y ait de la poussière qui va dans l'alimentation, parce que ça peut être très dangereux ça. La poussière, c'est pas bon du tout. Alors il y a une petite critique que j'aimerais passer sur cette alimentation Corsair VS 550 watts, qui est simplement une alimentation. Une très bonne alimentation. Pour l'instant, je venais à peine de l'acheter, donc bon, voilà. Donc c'est une petite critique par rapport aux prises qu'il y a. Alors attendez, je vous fais une petite ellipse et je vous montre tout simplement la boîte de l'alimentation. Donc voici la boîte de l'alimentation. Voilà, Corsair VS 550 watts. Un ventilateur, vous voyez, 120 mm fan. Une 80 plus, 230 watts, garantie 3 ans. Alors ça je sais pas, c'est pas grave. Donc beaucoup d'efficacité, silencieuse et extrêmement efficace, comme il y a écrit. ATX Power Supply, donc bloc d'alimentation ATX. Mais par contre pour les prises, je vais tout simplement vous montrer. Alors il y a simplement la prise principale, hein, qui est la prise principale. Alors attendez, je vais faire un petit, voilà. Nous avons tout simplement une prise pour le processeur, 2 prises pour la carte graphique, 4 prises Serial ATA, donc d'alimentation, et 4 prises, comment on appelle ça, IDE, vous savez, pour brancher les anciens disques durs. Mais à quoi ça sert sérieusement? Ça, j'ai pas du tout aimé qu'il y a des prises comme ça, parce que forcément, si on a envie de brancher un vieux disque dur, on a qu'à juste tout simplement prendre un adaptateur, vous voyez. Mais je veux dire, pourquoi mettre ça alors qu'on pourrait mettre 8 prises comme ceci? Ça sert à quoi? Et on a tout simplement cette prise là pour brancher, je sais pas, un petit disque dur ou je sais pas à quoi ça sert cette prise. Ah si, voilà, à brancher les disquettes. Et encore une fois, je sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert de mettre une disquette dans un PC. Donc pour brancher mes disques durs, j'ai dû utiliser des adaptateurs. Bon, je vais peut-être vous montrer la façade arrière de l'ordinateur, la portière arrière. Donc vous voyez que bon là il y a des courbes. Donc là vous voyez que ça explique tout l'alimentation. Voilà, donc une très bonne alimentation qui fonctionne très bien. Donc de retour au PC, donc on va regarder un petit peu l'alimentation en arrière. Vous voyez que toutes les vis se sont magiquement vont très bien ensemble. Il y a même un petit interrupteur pour allumer ou éteindre l'alimentation, pardon, pour la couper en cas de surchauffe extrême ou non, pour pas que ça pompe du courant quoi, la nuit par exemple. Et du coup, ah oui, donc là on a un très gros ventilateur ici que j'ai nettoyé. En fait j'ai nettoyé pratiquement tout l'ordinateur, tous les ventilateurs, tous les poussières, même le ventilateur du processeur. Je les ai nettoyés, j'ai ouvert tout, j'ai tout nettoyé correctement. Donc comment ça s'appelle? Donc je vais simplement vous montrer maintenant la façade arrière. Voilà, donc alors attendez, on va simplement ouvrir la portière arrière. Vous voyez sur la portière arrière il n'y a pas de trou d'aération pour l'ordinateur, pour l'ordinateur, c'est pas intéressant. Voilà, donc regardez-moi tous ces câbles. Donc c'est impressionnant, franchement il y a rien à dire. Donc là j'ai essayé de faire passer le maximum de câbles derrière pour que devant la chaleur ne puisse pas se dissiper partout et que l'ordinateur puisse être bien refroidi.
Donc là, nous avons quelques câbles pour aller en haut. Oui, ça va en haut comme ceci. Alors tout simplement pour enlever la façade, c'est super simple. J'aime bien sur ces boîtiers, c'est que pour démonter le boîtier, c'est super facile d'accès. Il n'y a pas de vis ou de quoi que ce soit. Enfin, si là il y a une vis, mais c'est peut-être pour, ah ouais, c'est peut-être pour enlever ça. Oh, pourquoi il y a des vis ici? C'est pour, c'est pour enlever ça en fait, c'est pour enlever cette plaque. Bon. Alors tout simplement ici, alors je vais essayer de vous montrer, c'est parce que c'est pas évident. Donc vous voyez le truc là-bas là, ça, ceci là, bah c'est justement un cran qu'il faut soulever et pousser comme ça vers l'extérieur. Et donc il y en a 3 de chaque côté, de ce côté-là et de l'autre côté, pour simplement enlever la façade. Donc là, je sais pas si vous voyez. Il y en a un qui est cassé, hein, bah, ça c'est pas de ma faute, bref, il y en a un qui est cassé. Donc, plus rien de spécial à vous dire, il n'y a pas rien de spécial à vous dire. Vous voyez, ces prises là, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, vous voyez, j'ai carrément utilisé un adaptateur pour pouvoir transformer cette prise là en prise Serial SATA, tout simplement, parce que je n'avais pas assez de prises SATA. Je les avais tous utilisés pratiquement. J'en avais utilisé 2 pour les lecteurs DVD et 2 pour les disques durs normales, donc j'ai utilisé un troisième. Ils auraient pu au moins mettre 8 alimentations sériales, donc ça aurait été bien. Donc maintenant je vais fermer l'ordinateur et je vais tout simplement faire un démarrage avec vous. Voilà, donc tout simplement l'ordinateur est prêt à démarrer. On a juste appuyé sur ce bouton là. Hop. Alors. Voilà, donc hop, fail. Justement, voici le problème qui se passe. C'est que l'ordinateur essaie de démarrer, mais vu que les VRM se déchargent et se chargent et se déchargent brusquement, enfin ça fait ça. Donc voilà, ça a finalement démarré, je pense. J'espère que ça va pas se couper. C'est pas un problème très grave, hein, simplement. C'est il n'y a rien de grave. Donc là, on voit tout simplement rien du tout à cause de cet écran tout pourri que j'avais. En fait, j'utilise simplement un adaptateur comme ceci. J'ai de la chance d'avoir ça sur mon bureau. Un adaptateur qui transforme le DVI en VGA. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de prise HDMI. Simplement, cet écran n'en possède pas. C'est un écran assez ancien maintenant. Mais simplement, j'avais simplement besoin de cet adaptateur parce que j'avais pas autre moyen de le brancher. De toute façon, je m'achèterai peut-être un nouvel écran après. Donc là, je vais simplement filmer le démarrage. Donc là, on a ce truc là qui nous dit loading operating system qui sert carrément à rien. Ça fait juste perdre du temps. Et donc tout se passe bien normalement. Voilà, reprise de Windows. Donc ça a enregistré carrément ma session parce que j'avais mis en veille. Donc vous avez pu voir le petit crash, le petit problème qu'il y avait eu simplement avec l'ordinateur. Donc ça c'est quand on appuie sur le bouton redémarrer. Mais là bizarrement ça me l'a fait en plein démarrage. Sans aucune raison. Et donc là non, ça ne s'est pas éteint. C'est juste l'écran qui fait ça. Voilà, regardez. Ça va reprendre. Voilà. Donc voilà, on attend. Là j'ai entendu un petit bruit de disque dur ou un tac. Un tic, ça m'a fait. J'espère que tout se passe bien. Donc oui, par contre en sortie de veille, ça met du temps quand même, hein, pratiquement. J'utilise des disques durs à plateau, j'ai pas de SSD évidemment. Donc là, ouais, voilà, donc là ça a chargé, donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà, c'est vraiment très lent dès que ça sort de veille, hein. C'est lent, hein, vraiment. Donc là, on va arriver au démarrage. Enfin, on va arriver à Windows, évidemment. J'espère. C'est lent. Je suis désolé. C'est pas les performances de l'ordinateur, mais c'est pas vraiment fait pour que ça puisse être en veille, en fait, hein, finalement. Voilà, donc, tout simplement, là, vous voyez le logiciel qui m'indique simplement les températures de mes disques durs, de mes ventilateurs et de l'ordinateur, tout simplement la vitesse des ventilateurs. Tout simplement, là le processeur est en surchauffe apparemment, donc c'est pas bon du tout ça, je ne sais pas. Alors tout simplement, je vais activer donc en bas, regardez le ventilateur d'urgence. Voilà, hop. Je vais activer le ventilateur d'urgence et écoutez-moi. Alors attendez,
focus. Alors, je vais poser la caméra ici. Donc écoutez-moi juste le bruit de ce ventilateur. Écoutez-moi ça. Ah si. Ah mince. Ah en fait fail parce que j'ai j'ai oublié de le brancher. Bon c'est pas grave, on ne verra pas de ventilateur dans la vidéo. J'ai oublié de le brancher, bref, j'avais pas fait gaffe. Donc je vais tout simplement vous montrer les performances de l'ordinateur. Tout simplement regardez, Intel Core i5 2400 CPU 3,10 3,30 GHz. J'ai 8 Go de RAM, je pourrais en mettre 16 mais bon 8 ça me va très bien. Système d'exploitation 64 bits et bah voilà tout simplement, et l'activation de Windows qui n'est pas activée, mais bon là encore une fois il y a un bug avec Windows, je ne sais pas c'est quoi, ça me dit ça et bon, Windows est activé, voilà. Bref. Alors, qu'est-ce qui est des jeux? Bon, j'ai évidemment des jeux, j'ai Euro Truck Simulator, GTA 4, les Sims 4, et franchement, pour cet ordinateur, ça fait tourner les jeux, mais super bien. Vous voyez que ça fait tourner les jeux super bien, donc je vais lancer GTA 4, évidemment. Ou non, peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là, ça va faire déjà 20 minutes. Donc, je vous dis, j'ai plus rien de spécial à vous dire, je vous dis salut à tous, et à la prochaine! Et donc tout le monde, donc avant de finir la vidéo, j'ai tout simplement rebranché le ventilateur quelques minutes après avoir terminé la vidéo. Donc je vais tout simplement vous montrer ce ventilateur, donc là, un petit levier qui est ici, qui sort simplement. Alors je vais vous montrer tout simplement le ventilateur, regardez-moi ça, regardez comment il fait du bruit. Alors attendez, je vais aller vous montrer ça. Regardez-moi cette horreur. Regardez, écoutez-moi cette horreur. Alors, désolé de vous avoir agressé aux oreilles, mais ce ventilateur-là, je l'ai mis en urgence, mais en fait, je ne sais même pas si cela sert à quelque chose, simplement. Je sais pas si ça sert à quelque chose, tout simplement, mais bon, le PC fonctionne très bien, c'est le principal. Allez, donc, salut à tous.